Alors j'ai pris la décision de continuer sur le thème que j'ai débuté, que j'ai entamé sur la dépression. Et on va regarder ça ce matin. Je crois que ça se prête aussi même pour la fête des mamans, parce que ça va être positif comme message, comme vous allez voir. Et ça va être un sujet de réjouissance pour vous. Donc, je vous souhaite bonne fête les mamans. Et j'ai quand même à cœur de continuer sur la lancée que je m'étais donnée sur la question de la dépression. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans la prière. Et je vais demander à Serge s'il veut nous conduire dans la prière, notre ancien, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on veut te rendre gloire pour qui tu es, premièrement, pour tous tes bienfaits. Je te remercie pour tes témoignages tantôt de Chantal, puis toutes les choses, les projets, la mission et tout ça, Seigneur. Je te remercie pour ça, parce que ça vient de toi. Toutes les choses bonnes viennent de toi. On veut vraiment te rendre gloire et être reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ton amour, et pour la vie que tu nous donnes, justement, puis la vie éternelle encore plus. Seigneur, je te remercie pour Jean-Pascal, pour son service qui t'accorde, Seigneur, le temps qu'il passe pour donner ses messages. Je te demande de permettre que nos cœurs soient aussi préparés à les recevoir comme venant de toi. Parle à nos cœurs, on n'a peut-être pas tous l'impression que la dépression nous touche, mais sûrement qu'on a des temps de difficultés, de préoccupations, des incidents, Seigneur, dans nos vies, qu'on veut être encouragés par ta parole, parce que c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous transforme. Seigneur, on veut te laisser transformer par toi. Donc ça, avec Jean-Pascal, c'est ma tête avec nous. Donc c'est pour ta gloire. Alors déjà, eh bien, le titre peut inspirer certaines craintes, surtout si vous avez de ce temps-là, vous avez le sentiment d'être un peu dépressif. Alors, vous allez comprendre avec la suite qui vient de quoi il s'agit exactement. Alors, bon. Alors, Alors, j'aimerais juste vous dire, cette semaine, mon épouse, l'hiver, de toute façon, elle a besoin souvent de se mettre de la crème parce que, vous devez savoir de quoi il s'agit, mesdames. Elle a souvent les mains sèches et puis, il semble qu'elle ne peut pas vivre sans sa crème. Alors, elle se crème souvent les mains. Et puis là, elle en avait mis beaucoup. Alors, elle n'a pas eu le temps de quand même que toute la peau l'absorbe et tout ça. Ça fait que sort du sous-sol, vient pour prendre la poignée. Et puis, ça tournait pas bien. ça agrippait pas. Alors, peut-être le sujet de ce matin, le titre que j'ai donné, ça peut être délicat dans ce sens-là. Hein? Alors, on va quand même ouvrir la porte de ce sujet-là. Et je pense que vous allez être encouragés. Aussi, le verset que j'ai choisi, vous allez le voir, ça peut sembler quelque chose qui est difficile à attraper. Vous savez qu'anciennement, ça semble pas si ancien que ça. Il y en a qui semblent encore s'amuser à ça, à la course du cochon graissé. Alors, ils l'enduisent bien comme il faut là de graisse, et puis le jeu, c'est de courir après, et puis de l'attraper. Alors, ça semble pas très très facile. Donc, le sujet qu'on va prendre ce matin, le texte qu'on va prendre ce matin, peut sembler assez difficile à saisir aussi pour beaucoup de personnes, surtout si vous avez un tempérament négatif ou dépressif ou qui voit facilement le côté noir de la vie. Alors, mais quand même, vous allez voir, on va l'aborder, puis ça va vous faire du bien. On va commencer un petit peu à décortiquer ces versets-là. Et on l'appelle, Monsieur Piper est très fort sur ce thème-là, le combat pour la joie. Et c'est vrai que ça peut être un combat. On va regarder avec les versets suivants. Donc, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Il y a beaucoup de références à la joie. Et c'est une très belle épître d'ailleurs, que je vous encourage même d'aller lire aujourd'hui. Ça va vous faire du bien. Alors, dans Philippiens 2,18, il dit, vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. OK? L'autre verset, il y en a d'autres, alors j'en ai choisi que quelques-uns. Philippiens 3,1, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Donc, il rajoute une notion ici. Il faut se réjouir. Mais comment peut-on le faire et de quelle manière doit-on le faire? Ce n'est pas pareil que de se réjouir de d'autres façons. C'est se réjouir dans le Seigneur qu'il faut. Alors, comment on fait cela? Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc, il semble que l'apôtre Paul insistait fréquemment sur l'importance d'être joyeux dans la vie chrétienne. Okay? Et que c'était un thème qui était constant. On n'a peut-être pas cette vision-là de l'apôtre Paul, mais la joie dans la vie chrétienne, c'était quelque chose qui était important pour lui. Il dit dans Philippiens 4.4, un verset que beaucoup d'entre nous on connaît depuis longtemps, « Réjouissez-vous », cette fois-ci il rajoute, « toujours ». Okay? Toujours. Donc, alors vous avez vu le crescendo, hein? Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Merci, ma sœur. Voilà. Et puis, je le répète, et je l'ai souligné, réjouissez-vous. OK? Donc, on n'aurait pas eu tendance à exprimer les choses de cette manière-là, de faire un commandement avec la joie. Mais lui, il en fait un. OK? Alors, on va réfléchir là-dessus ce matin. Réjouissez-vous. Comment on peut faire ça? Mais tout d'abord, il y a toutes sortes de réflexions par rapport à ces versets-là. Comment peut-on être joyeux et dépressif? Tu sais, il faut, si on a des frères qui sont, comme je vous l'ai dit, j'ai passé par là aussi, comment on concilie à ce moment-là le fait d'être joyeux et d'être dans la dépression? Est-ce que les deux peuvent aller ensemble? À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de désobéissance avec le fait d'être dépressif? Tu sais? Mais au moins, vous comprenez qu'il faut s'interroger. D'accord? Alors, si il parle de la joie dans notre vie, est-ce que ça devrait pas combattre la dépression? Il me semble que c'est pas dur à faire le lien, qu'il faut au moins réconcilier les deux. OK? Alors, réjouissez-vous. Est-ce que c'est utopique? Surtout quand il dit réjouissez-vous toujours. Est-ce que vraiment il est sérieux, l'apôtre Paul, quand il nous dit de se réjouir? Est-ce qu'on peut en arriver à ce point-là dans notre vie? OK? Alors, c'est des questions qui se posent. Est-ce que c'est naïf? Est-ce que l'apôtre, quand il dit ça, est-ce qu'il n'a pas pensé trop à son affaire? Et puis, non, c'était peut-être vrai dans son temps, une vie plus simple, mais aujourd'hui, regarde, oublie ça. Tu sais, se réjouir tout le temps, voyons, l'apôtre Paul. Tu vis pas en 2017, ça se peut pas. Tu vis pas au Québec. Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu transcende l'histoire, transcende les époques, transcende les années, les cultures? Alors, est-ce que c'est trompeur? On peut arriver et dire, la première fois que tu lis ça, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tu sais, voyons, c'est une vie chrétienne à l'eau de rose là, qui nous est proposée. Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça? Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment se faire berner par l'apôtre? Est-ce hypocrite? Est-ce qu'on peut en arriver finalement à avoir une joie superficielle et puis on va faire semblant d'être heureux, on va faire semblant d'être joyeux? Est-ce que l'apôtre nous incitait à juste avoir l'air heureux? Ou s'il parlait d'une véritable joie profonde? Ouais. Alors, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que, quand il nous dit « réjouissez-vous », est-ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il faut devenir stoïque? Est-ce qu'il faut faire abstraction, finalement, des sentiments? Ouais. Il faut devenir insensible. Non, puisque le terme « se réjouir » parle déjà d'un sentiment. Alors, ça peut pas être la doctrine stoïque. Est-ce biblique? Puisque la Bible dit heureux ceux qui pleurent. T'sais, alors, quand on est dépressif, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous trouve agréable quand on file pas bien, quand on est abattu,
quand on est dans la détresse intérieure. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Heureux ceux qui pleurent. Est-ce qu'il est en train d'encourager le dépérissement de l'âme? Est-ce simple? Est-ce facile de se réjouir? Est-ce qu'on peut commander ainsi la joie? Parce que d'habitude, surtout dans notre société, on n'associe pas les deux. On n'associe pas les sentiments à un commandement. Je peux te demander de placer les chaises, mais te demander d'aimer quelqu'un, tu sais, comment on fait ça? Tu sais? Comment je peux créer la joie dans mon cœur tout d'un coup, là, puis, tu sais, d'exploser de joie, puis d'oublier tous mes soucis, tout ça. Est-ce qu'on peut commander une chose comme ça? Il semble que oui. Donc, alors ça change de notion. Donc, on n'est pas victime de nos sentiments. On n'est pas victime de nos émotions quand on est chrétien. Les émotions ne sont pas en train de diriger notre vie, puisqu'on peut ordonner à nos émotions d'être positives. Est-ce qu'on a appris à développer cette autorité sur nos sentiments? Ou est-ce qu'on se laisse diriger par comment on se sent? Est-ce qu'on peut créer notre intérieur? Est-ce qu'on peut créer notre monde intérieur? Ou est-ce qu'on doit être victime? Comment l'apôtre Paul conçoit les choses? Est-ce que le contraire est un péché? Hein? Si je vous disais, aimez-vous les uns les autres ce matin, on serait tous d'accord pour dire c'est un péché si j'obéis pas, tu vois. Mais c'est aussi un commandement d'être dans la joie. Alors si j'arrive pas à me réjouir, est-ce que je suis en train de pécher? Tu sais, on n'a pas tout à fait peut-être cette compréhension-là. Alors, est-ce qu'on a besoin ce matin de demander pardon à Dieu? Seigneur, je te demande pardon. J'arrive pas à me réjouir. Alors, imaginez, imaginez quand si les péchés nous condamnent devant Dieu, c'est pas loin, hein? On n'a pas long à faire pour convaincre les gens de pécher. On leur dit, regarde, est-ce que tu es toujours dans la joie? Non. J'ai beaucoup de soucis. Ah, sais-tu quoi? Il y a un commandement dans la Bible qui dit, réjouis-toi. Alors, tu es condamné, tu vas en enfer parce que tu sais pas te réjouir. Attends un instant, là, c'est pas tout à fait comme ça que j'avais vu la chose. Et alors, c'est peut-être plus sérieux qu'on ne pensait. Bon. Et si c'est possible, comment le peut-on? Comment peut-on arriver à cet état-là? C'est une bonne question. Et comment on arrive là quand on est malade ou dans le deuil? Comment je peux toujours me réjouir quand je passe par vraiment des périodes difficiles dans ce sens-là? Est-ce que ça tient encore la route? Est-ce qu'il faut quand même que je me réjouisse? Est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas oublié ça? Hein? Quand nos bien-aimés ne croient pas. Est-ce qu'on peut encore se réjouir? Est-ce qu'on a encore le devoir? Quand nos enfants ne vont pas bien, on est aujourd'hui la fête des mères. C'est un jour de fête, c'est la fête des mères. Mais est-ce que vous êtes capable en ce jour de vous réjouir quand vous pensez à vos enfants? Est-ce que l'apôtre Paul avait prévu ça? Prévu la fête des mères quand nos enfants ne vont pas bien? Est-ce que quand on n'a pas ce qu'on veut, ça c'est peut-être un peu plus égoïste, on se dit, ah oui, ben là, oui, je comprends un peu mieux. Quand on écoute les nouvelles, êtes-vous encouragé? Ça va bien dans le monde, oui. Il y a vraiment beaucoup de sujets de joie. Ça dépend à quel poste on regarde. TVA, c'est mieux que Radio-Canada. Puis si c'est pas assez bon sur TVA, on va aller sur TV5. Mais on va trouver un poste où il y a des bonnes nouvelles.
OK? C'est juste parce qu'on n'a pas le bon poste, c'est tout. T'sais. Quand il n'y a pas d'espoir de changer, j'ai vraiment mauvais caractère. Et ça fait des années, ça ne change pas. Est-ce que je peux quand même me réjouir? Vraiment, j'ai des addictions, j'ai des habitudes, des mauvaises habitudes, j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que je peux quand même me réjouir quand je suis esclave de certaines choses? Quand on a tout perdu, est-ce que je peux me réjouir? Jean, est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui? On peut se réjouir aujourd'hui? D'accord. Alors, si même votre maison est dans la flotte ce matin, comme à Gatineau, vous pouvez vous réjouir. Je dois dire une chose, cette semaine, je voyais l'eau monter. Mais on est vraiment, je sais pas comment ils ont fait ça chez nous, mais l'eau monte jamais dans le sous-sol. Mes voisins ont des problèmes, la pompe, ça marche, là. Nous, il n'y a même pas de pompe, il n'y a rien, l'eau monte jamais. Ben, finalement, aujourd'hui, ça a été quand même assez exceptionnel. Depuis un certain temps, il faut dire qu'on y a mis le paquet, là, pour que l'eau monte, hein. Alors, là, j'ai vu l'eau arriver à ça. J'ai un petit, je sais pas, un petit trou, là, où on peut regarder dans les tuyaux ce qui se passe. C'est extrêmement intéressant. De regarder et si vous savez pas quoi faire le dimanche après-midi, allez regarder vos tuyaux. Et là, j'ouvre mon couvercle et l'eau est rendue à ça. Oh, j'ai dit peut-être que... Parce qu'on a vendu la maison en passant. Oui. Alors, bon. Alors, c'est pas le temps que l'eau monte dans le sous-sol. Hein. C'est un peu embêtant. Alors, et on dit, ma femme me dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je peux pas mettre une pompe là-dedans, bon. Il y a pas de place. Je saurais même pas quoi faire, tu sais. Elle dit, peut-être on peut prendre une tasse puis enlever l'eau. Ouais, peut-être. Peut-être. Si ça se met à monter comme là, je suis pas sûr que la tasse va faire l'affaire, mais en tout cas. Mais, à ma surprise, on a commencé à enlever l'eau et ça diminuait. Rapidement, je me dis, parce que, tu sais, je me suis dit, moi, il doit y avoir de l'eau partout. Tu sais, il doit en avoir tout en dessous. Ça fait qu'une tasse, je vais passer ma soirée là, puis ma nuit là, à la tasse. Alors, finalement, on baisse, mais on avait demandé au Seigneur avant, Seigneur, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas d'eau qui monte dans le sous-sol. Tu sais, et on te fait confiance, Seigneur, je sais pas quoi faire, mais on te fait confiance. Eh bien, l'eau n'a pas monté, tu sais. Et puis on a pu vider. Ça a l'air banal. Ça a l'air banal, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Moi, je pense que, d'abord, on a pensé à l'idée de la petite tasse. Au moins, ça nous a sécurisé. Tu sais, au moins, on a vu que ça descendait, puis ça remontait plus. Ah, on va être tranquille. Tu sais. Fait que déjà, au moins, le Seigneur a mis dans notre tête cette pensée-là. Penser à mon épouse, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce côté-là que ça va. La bonne pensée. Et puis, finalement, on était en paix. Tu sais. Alors, merci Seigneur, dans ces occasions-là, que le Seigneur agit aussi. Mais même s'il permet que l'eau monte et que c'est embêtant, tu sais, alors est-ce qu'on est capable quand même de se réjouir? Ah, pas moi en tout cas, pas moi toujours, non. Je dois apprendre, mais je sais ce que Dieu me demande. Tu sais? Alors pourquoi il demande? Ça aussi c'est important. Et si c'est possible malgré tout, comment le fait-on? Les chrétiens sont-ils si heureux que cela? Hein? Est-ce qu'on rayonne? Est-ce que vraiment notre foi en Christ est en train de se répandre parce qu'on est tellement heureux, tellement joyeux? Comment se fait-il que des chrétiens se suicident? Ça aussi, il faut faire de... Réjouissez-vous toujours, et il y en a qui se suicident. Pas beaucoup, peut-être, heureusement, mais ça arrive. Alors, comment on concilie ça? Alors que d'autres se bourrent de médicaments pour pouvoir continuer. Comment tu sais, du jour au lendemain, tu lui dis, réjouis-toi, c'est juste ça qui te manque, réjouis-toi. Pas sûr que ça va passer. Mais pourtant, c'est ce que Paul dit. Fait que je suis content que c'est pas mon autorité, parce qu'une bonne autorité dit, réjouis-toi. Que nous manque-t-il?
Que n'avons-nous pas compris? Bon. Alors, c'est ce qu'on veut essayer de faire ce matin. Essayer de comprendre comment on peut passer notre vie dans la joie. C'est quand même un beau programme. D'accord avec moi? C'est quand même intéressant comme programme. Tu sais, dans la joie. On se lève le matin dans la joie, on se couche le soir, on est encore dans la joie. Wow, toute la journée dans la joie. Youpi! Quelle belle vie! Tu sais? Mais c'est au point que le Seigneur revient, il nous annonce, je reviens. Non, presse-toi pas, Seigneur. Je suis vraiment dans la joie, ça va bien. Tu peux retarder. Tu sais? J'ai le temps. OK. Alors, c'est un commandement, donc un devoir. On est d'accord. Ce n'est pas un automatisme. Parce qu'il dit, réjouissez-vous. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui se réjouissaient pas. Ça veut dire que c'est possible de ne pas se réjouir même quand on est chrétien. Vrai. Puisqu'il est obligé de leur dire. Ça veut dire que ça se fait pas tout seul. Alors, il faut savoir comment se réjouir. C'est ce qu'on veut essayer de découvrir ce matin. OK? Ça veut dire qu'on peut être chrétien et ne pas se réjouir. Ça veut dire qu'un chrétien peut être malheureux par sa faute. Hein? Je l'ai mis quand même entre guillemets pour être gentil. Pour être gentil, parce que peut-être ça dépend pas toujours de nous. Et puis, bon, j'élaborerai pas là-dessus, mais je suis pas sûr de mes guillemets même. Tu sais? Mais en tout cas, je l'ai mis. C'est plus que possible, c'est faisable par la grâce de Dieu. Hein? Parce qu'il le dit, réjouis-toi. Alors je me dis, il y a une provision. Il y a une provision qui va avec, parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose qui n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on peut, à partir de ce matin, on va dire que jusqu'à présent, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que vous deviez être dans la joie. Vous pensiez que vous aviez le droit d'être malheureux. Et que même c'était une vertu que d'être malheureux, d'être déprimé. On va dire que c'est ce que vous aviez toujours. Vous aviez une conviction profonde d'être un chrétien malheureux. Ça plaît à Dieu. C'est vraiment formidable comme genre de chrétien. Et on va dire que ce matin, c'est une révélation extraordinaire. C'est la première fois que vous entendez parler d'une chose comme ça. Pasteur, c'est extraordinaire ce que tu nous révèles ce matin. Je n'y avais pas pensé. Tiens, je peux me réjouir. Ah, wow! Quelle bonne nouvelle! Et à partir de ce moment, de ce matin, je vais être un homme, une femme heureux jusqu'à la fin de mes jours. Wow! The price is right! Bon, alors, hop, il veut pas qu'on le saisisse. Vous remarquez? Regardez, il passe tout droit. Non. Il l'a pogné. Et vous avez vu, c'est pas toujours facile de se réjouir, hein? Mais ce qu'on veut faire ce matin, c'est on veut vraiment pogner le cochon. On veut vraiment l'attraper, le sujet du bonheur qui nous échappe tout le temps. OK? Alors, voilà, ça vous tente pas comme jeu, on pourrait faire ça cet été, hein? La communion fraternelle, le jeu du cochon graissé. Tiens. Alors, cela veut dire que je peux et je dois même prendre mon bonheur en main. Je peux et je dois même décider aujourd'hui d'être heureux, d'être dans la joie. Je peux et je dois même me repentir de mon état misérable. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul nous disait? Je peux et je dois même adopter un nouveau style de vie. Je peux et je dois même briller, rayonner. Alors, voici. Voici ce que tu étais peut-être avant le culte. Et en sortant de ce culte, voici ce que tu vas être. Tout un changement, n'est-ce pas? Wouh! OK, alors, voilà. Le changement que je vous offre ce matin, d'après la parole de Dieu.
Alors, j'ai le désir de vous allumer, j'ai le désir de m'allumer, j'ai le désir de faire en sorte de changer notre tristesse en joie. Et on va saisir. Par contre, ça va être un développement. On va aborder un cheminement que certains ont déjà commencé, mais on va entrer dans un cheminement de vie où on va briller. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Réjouissez-vous. Cela ne dépend pas de mon tempérament. Cela ne dépend pas de la température. À Bécomo, on va avoir l'occasion beaucoup de le pratiquer. Wow. Cela ne dépend pas des épreuves, puisqu'il dit réjouissez-vous, comme un sujet, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc, c'est pas faux. Même dans les épreuves, il faut se réjouir. Dans les déceptions aussi. T'avais des vacances de planifier. Tu sais, beau 2 semaines, tu commençais déjà à rêver. Les Caraïbes, ça fait longtemps que tu y penses. Wow, tu te vois déjà sous un hamac en dessous des palmiers. Tu sais, avec la noix de coco qui est juste au-dessus de toi. Tu sais, peut-être avec une grande paille qui rentre dans la noix de coco, tu sais. 2 semaines rêvées, t'as accumulé pendant des années pour ce voyage de rêve. Et 1 semaine avant ton départ, le boss change ton horaire. Tu peux plus y aller. Il faut absolument que tu restes, sinon tu perds ta job. Comment se réjouir? OK. Alors, tout d'abord, il faut éviter les mauvaises fréquentations. OK? Alors, quelles sont ces fréquentations? Eh bien, on n'en parlera pas parce que je pourrais faire un message sur chacun d'entre eux. OK? Alors, excusez, je vous donne pas tous les outils que vous avez besoin pour être dans la joie. Mais quand même, au moins, je vous permets de les voir. Tu sais? La rancune, pas bon. L'envie, pas bon. OK? L'insistance sur nos droits, pas bon non plus si on veut être joyeux. Le sentiment d'être victime des circonstances, pas bon. La désobéissance à Dieu, surtout pas. Le rejet de soi, non plus. Le manque de foi et le manque d'espérance. Si tu veux être dans la joie, il faut pas que ces choses-là prennent place dans ta vie. Mais on les verra pas ce matin. On va commencer ailleurs. OK? Comment faire pour être dans la joie? Comment je peux faire pour être dans la joie? Parce que je suis pas nécessairement reconnu pour un gars explosif, un gars rayonnant, je ne grille pas personne, je n'éblouis pas personne encore. J'ai pas vu de gens qui sont obligés de mettre un voile sous leurs yeux quand ils viennent me voir dans mon bureau. Savoir puiser. Alors, on va aller regarder dans le psaume 4. Psaume 4. Les versets 7 et 8. Disent, beaucoup disent, voyez-vous, ça n'a pas changé. L'histoire n'a pas changé. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? N'est-ce pas d'actualité? Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, beaucoup se demandent autour de nous, mais qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Comment je dois m'y prendre? Faire plus d'argent, avoir des meilleurs amis, tu sais, prendre un petit peu plus de boisson, une coupe de cheveux peut-être, ça va faire du bien. Tu sais, changer de sous-vêtements, je sais pas. Tu sais, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Ça ne changera pas. Il dit, tu mets, David ici nous transmet son expérience, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en éprouve quand abondent leur blé, leur vin et leur huile.
Quand vraiment tu as un bon contrat là, qui est payant, là. Et puis tu reçois ton argent, puis tu vois tout ce magot, là. Et là, tu dis, ah, ben là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la fête. Dans ce temps-là, c'est ce qui arrivait. Aux récoltes, ils rassemblaient, puis là, c'était le temps des réjouissances. Puis là, ils sortaient, sort les bouteilles de vin, puis sort tout ce qu'il faut pour qu'on ait la joie là-dedans. Sort l'accordéon, je sais pas, moi, ce qu'ils avaient comme la guitite, puis tu sais, je sais pas quoi d'autre. Il fallait se réjouir, parce que c'était l'abondance. Alors David dit, quand je regarde la joie qu'ils ont, j'ai plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont. Tu mets dans mon cœur. Alors, il y a quelque chose de comme mystérieux dans cette histoire de bonheur. On dirait que c'est quelque chose que Dieu se réserve. Que tant et aussi longtemps que c'est pas lui qui nous le donne, on n'arrivera pas à vraiment se réjouir. Tous nos bonheurs ne seront que passagers. Il sait comme garder une prérogative sur le bonheur. Je dirais que le bonheur ne vient que de lui. Tu mets dans mon cœur. Alors c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin que Dieu mette dans mon cœur ce bonheur-là. J'ai besoin de ce cadeau-là. J'ai besoin de demander à Dieu, Seigneur, mets dans mon cœur. J'ai compris ce matin que je ne peux pas fabriquer le bonheur. C'est un don de Dieu. Donne-moi ce don. Accorde-moi la grâce de pouvoir me réjouir. Accorde-moi la grâce d'être heureux. Comme il dit, et ça semble clair ici que c'est dans la communion avec Dieu. C'est dans la communion, c'est pas dans la lecture de la Bible. Ça passe par là, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est dans la communion avec Dieu au travers de sa parole. C'est pas au travers d'un livre de grammaire. La Bible, c'est pas un livre de grammaire. La Bible, c'est une occasion pour Dieu de nous rencontrer. Il dit, le secret du bonheur, il le dit ici, il dit, fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Ce que vous et moi, on a besoin, c'est que Dieu nous fasse voir qui il est. Parce que lui, il n'est jamais triste. Lui, il n'est jamais découragé. Lui, il n'est jamais déprimé. On a besoin de le voir, lui. J'ai besoin de soupirer après ce contact avec Dieu. Parce qu'il dit « fais briller », ça veut dire que ça parle de révélation, ça parle de « Seigneur, j'ai besoin de te voir ». Mais pas physiquement, évidemment. Mais au travers de sa parole, on a besoin qu'on passe de l'intellectualisme à une réalité, de dire « je veux vivre par la foi, je le sais, c'est écrit ». Non. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu rencontres Dieu pour te dire « ah, c'est donc facile de vivre par la foi. Je t'ai vu. » Ouais. Alors, il faut cette rencontre avec Dieu. Ça, c'est la base. Le reste que je vais vous donner, ça dépend de ça. Alors, on peut essayer de fabriquer toutes sortes d'affaires pour essayer de remplacer ça. Tu sais? Mais on ne peut pas, c'est fondamental. C'est ça. Si Dieu ne te donne pas le bonheur dans ton cœur, tu ne l'auras pas. Tu peux pas l'acheter au marché. Tu peux pas le trouver au Barbade. OK? Ça ne se trouve pas dans la musique. OK? Ni dans le nouveau CD que tu viens d'acheter. Ni au nouveau mari que tu viens d'acquérir sur le marché des esclaves. Comprenez pas l'image, mais moi je vous dis, c'est ça. OK? Ça, c'est Dieu qui donne le bonheur. Dieu. Alors, Seigneur, donne-moi le bonheur. Je veux être heureux. Tu sais, c'est quand même encourageant ce matin ce que je vous dis. Dieu veut que vous soyez heureux et il nous l'ordonne même. C'est quand même osé. Il veut que tu te réjouisses. Alors, s'il y a quelque chose qui veut te donner, s'il y a quelque chose qui veut aider dans ta vie, c'est bien ça. Moi, je vais aller avec la parole. Après ça, je vais dire à Dieu, tu me dis qu'il faut que je me réjouisse le matin quand je me lève, puis que j'ai le moral à plat. On dirait que les émotions n'ont pas suivi le corps.
Je vais dire à Dieu, Seigneur, permets qu'il me rattrape. Permets que les sentiments courent après moi, que la joie vienne me rejoindre. Je ne veux pas vivre malheureux. Je veux être épanoui. Je veux être dans la plénitude. Sans Dieu, vous êtes vide. Et moi aussi. C'est pour ça que c'est lui qui remplit. S'il remplit pas, t'es vide. Lui remplit. Il est le seul qui peut remplir ce vase. Alors je vais dire à Dieu maintenant, ça va faire partie d'une de mes prières, Seigneur, tu m'ordonnes d'être dans la joie. Alors viens me donner ta joie. Viens réjouir mon cœur. Et quand je vais avoir le cœur qui est barbouillé, comme on dit, hein? Eh bien, je vais aller devant Dieu puis je vais lui exposer mon cœur. Je vais lui dire, Seigneur, je me sens comme ça ce matin. Voici comment je suis. Voilà, je suis découragé. Cette situation-là, elle me fait peur. Cette rencontre-là, je n'ai pas envie de rencontrer cette personne-là. Je n'ai pas envie d'affronter ce problème-là. Je n'ai pas envie de passer par cette maladie-là. Seigneur, mets de la joie dans mon cœur. Tu ne peux pas te défiler, mon Sauveur, parce que tu m'ordonnes d'être heureux. Et je sais que je ne peux pas le trouver qu'en dehors d'en toi. Alors, tu vas me le donner. Je le réclame. Tu vas me le donner par la foi. Voilà. Une autre façon de le dire, c'est en ce moment même, Jésus tressaillit. Ça veut dire qu'il est tellement heureux. Avez-vous vécu des moments comme ça? Et que ça fait donc du bien. Wow! Tu sais, quelque chose qui se produit dans ta vie, tu es tellement excité que le corps entier t'en branle, t'en shake. Mais on vit pas souvent ces moments-là, malheureusement. Hein? Mais Dieu veut qu'on les vive tout le temps. Jésus vivait cela. Il tressaillait de joie. C'est tellement difficile, tu sais, tu sens que le bouchon est en train de... Tu sais, t'as l'impression que si tu es en train d'essayer de tirer sur le bouchon de liège, que c'est la bouteille de champagne qui a été brassée pendant 1000 ans. Et c'est ça, le cœur d'un chrétien. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut mettre du gaz là-dedans. Alors, avec le Seigneur, je me dis, si lui vivait ça, moi je peux le vivre aussi. Parce que je dois lui ressembler. Alors il faut savoir puiser. Il faut aller dans la prière, il faut le demander. Il faut aller dans la communion avec Dieu, il faut demander ça. Il faut lutter pour la joie. C'est un combat dans notre monde, oui. Mais la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'abord et avant tout une puissance de joie. Savoir apprécier. 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut rendre grâce. Il faut développer une culture d'arrêter tout chialage, d'arrêter toute pensée négative, d'arrêter de regarder les choses qui sont décourageantes. C'est ça la repentance. Il faut reconnaître qu'on a besoin d'un nouveau regard sur la vie. Et qu'est-ce que tu vas être comme chrétien? Et on est d'accord que ça, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Alors, qui peut le faire? Vous avez compris le point? Dieu peut faire en sorte qu'effectivement, ça soit la réalité. Des proverbes du monde. Celui qui se contente de peu ne manque de rien. C'est pas pire. Pas mal. C'est bien. Alors, il faut rendre grâce. Et bon, j'ai trouvé ça ce matin. Je voulais vous le passer un peu. Joni Eareckson, vous la connaissez, celle qui est tétraplégique, là, qui a eu un accident, qui a plongé dans un lac, qui était une super nageuse là, des Olympiques là, saute dans un lac, elle se casse le cou dans son plongeon. Pour le reste de sa vie, elle est tétraplégique. Ça lui est arrivé, elle était chrétienne. Et elle est en train de faire des conférences partout.
sur la joie, sur comment on peut être heureux, même si on est obligé de se faire nourrir, même si on est obligé d'être soigné, nettoyé, n'importe quoi. Okay? Alors, cette dame ici, c'est une de ses amies, et je vous encourage, le livre a l'air bon. En tout cas, le sujet est inspirant. Choisir la reconnaissance. Ouais, choisir la reconnaissance. Choisir. Décision. Alors, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'interviewer Joni Eareckson Tada, une chère amie qui est devenue tétraplégique après un accident de plongée à l'âge de 17 ans. Depuis plus de 40 ans, Joni a été une bénédiction à un très grand nombre de personnes, et j'en fais partie. Par la joie et l'énergie avec lesquelles elle affronte un handicap physique extrême, et bien d'autres choses qui pourraient la conduire dans les plaintes et les lamentations. Ce qu'elle ignorait le jour où je lui ai rendu visite, c'est que mon cœur était chargé par certains soucis concernant mon service qui me submerge. Pour être honnête, cela faisait des mois que je n'avais pas ressenti ni manifesté la joie véritable. Alors que nous parlions, j'ai été saisi par le contentement à toute épreuve de cette femme qui vivait tant de difficultés et de défis, à côté desquels les miens semblaient insignifiants. Cherchant des conseils pour moi-même et pour les auditeurs que notre programme radio, je lui ai demandé « Comment parviens-tu à garder un cœur si joyeux avec tous les défis que tu as affrontés au quotidien? » Après une petite seconde de réflexion, elle a répondu « Tu sais, Nancy, je crois que je me suis tellement appliqué durant des années à exprimer ma reconnaissance en toutes circonstances que c'est devenu un réflexe. » De toutes les réflexions que Joni a partagées avec moi ce jour-là, c'est sans aucun doute celle-ci qui m'a le plus profondément marqué. Je me suis rendu compte que pendant des années, ma réaction spontanée face aux difficultés de la vie avait trop souvent été de me plaindre plutôt que de rendre grâce. Dans les problèmes et les situations de stress, l'inquiétude, le découragement et les paroles négatives étaient devenus pour moi une habitude. Et en ce jour-là, le Seigneur m'a montré qu'il me fallait changer de réaction et exprimer ma reconnaissance en toutes circonstances. Je ne peux pas encore dire que c'est acquis, mais c'est en tout cas ce que je désire vivre. Et je l'expérimente un peu. Ça change vraiment une journée. Quand on commence, comme pasteur, il y a plein de choses qu'on peut désirer dans une église et qu'on ne voit pas rapidement. Et si je ne fais pas attention, je peux être profondément découragé. Mais une chose qui m'aide, c'est, non, je vais commencer à remercier pour ce que Dieu a déjà fait. Pour les chaises qu'il a mis dans ce bâtiment. Pour les gens, quand je vous regarde, quand je prie pour vous autres, que je pense à vous, et que je me dis, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Et que je vois les choses que Dieu a fait dans votre vie. Merci Seigneur. Et je réalise qu'il y a plein de choses. Plein de choses que Dieu est en train de faire, mais qui sont graduelles. Et que je me dis, si j'apprends à développer mon regard, et ça me donne de la joie, plutôt que de me morfondre, j'arrive à me réjouir. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de penser à ma maison, de regarder ma petite tondeuse électrique que j'ai achetée l'année passée. J'aime donc ma petite tondeuse électrique. T'sais, fait pas de bruit, t'sais, pas compliqué, pas d'essence, pas rien. C'est le bonheur. T'sais. La souffleuse cet hiver. Il y en a d'autres qui avaient de la misère avec les tempêtes de neige. Youpi! Une autre tempête de neige. Mais il y a plein de choses. Les outils qu'on a, la salle de bain qui est grande, qui est éclairée, le soleil quand je me lève, le salon est en plein sud. Wow! Les oiseaux qui sont en avant. Wow! Les chardonnerets ce matin qui étaient là, et l'écureuil qui courait après eux autres, puis les oiseaux qui sont en train de chicaner entre eux. Touche pas ma graine! T'sais, ils sont là, ils sont stressés, t'sais. Alors, mais tu regardes ça, tu te dis, wow, t'sais. Redécouvrir la vie par la reconnaissance.
Alors il faut vraiment rendre grâce, que ça devienne notre culture dans l'Église. Pas de chialage, pas de plainte, pas de murmure. C'est ce que Dieu nous a montré, toute l'exode, toute l'attitude dans le nombre du peuple d'Israël qui arrêtait pas de murmurer. On se dit, c'est pas vrai, pas encore. Mais on est exactement comme ça, naturellement, si on fait pas attention. On a vraiment besoin de changer, une conversion totale au niveau de notre attitude, de comment on regarde la vie. Savoir discerner. Quelques pensées du monde. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bon, c'est pas mal. C'est vrai, mais je suis pas sûr que des incroyants qui disent ça comprennent de quoi il s'agit. Parce que si c'est la vie qui est au hasard, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Vous savez, même des gens du monde sont capables de dire ces choses-là. Tout arrive pour une raison. Mais là, tu leur dis, mais quelle raison? Quelle raison si Dieu n'existe pas? Mais pour nous, derrière chaque problème, Dieu a son plan. Derrière tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu est en train de travailler quelque chose dans notre vie. Ouais? Et il faut être profondément convaincu de ça. Et ça fait du bien. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein. Il y a rien de hasard dans notre vie. Tout est planifié. On n'aime pas les routes que Dieu nous fait prendre. On trouve que ce GPS-là, on voudrait s'en débarrasser. Lorsque Dieu, et je me disais, il y a une faute d'orthographe, mais je pense qu'elle doit être voulue. Lorsque Dieu efface quelque chose de votre vie, c'est parce qu'il s'apprête à en écrire de meilleur. Que c'est beau. Que c'est beau. Bon. Mais tout est par la foi. Alors, voilà comment il faut percevoir la vie. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Ta vie est un jardin dans les mains de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Je suis le vigneron, hein, et j'émonde. Je coupe ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bien. Tu es en train d'être émondé. Quand tu perds des choses, c'est que Dieu est en train de couper dans ta vie. Des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et il faut croire profondément qu'il est le jardinier de notre vie. Vous savez, toute l'histoire du jardin, il y a tellement de beaux parallèles à faire. C'est la même chose. On est dans ce jardin-là. Dieu n'a jamais quitté le jardin d'Éden. L'homme l'a quitté, mais Dieu ne l'a jamais quitté. Savoir se confier. Si tu ne veux pas être déçu dans la vie, n'attends jamais rien de personne. Proverbe du monde. Proverbe du monde. Mais ils ont compris quelque chose. C'est que les attentes nous attristent beaucoup. Surtout les attentes dans les êtres humains. Parce que les êtres humains ne sont pas fiables et nous sommes là-dedans. OK? Alors, c'est un peu pathétique comme proverbe. Tu sais, si tu ne remplaces pas ça par autre chose, c'est un peu, parce que tu n'as pas le choix de faire confiance aux gens. Même si tu dis, c'est beau en poésie, que tu dis que tu t'attends plus de personne, mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Tu sais. Quand tu arrives sur le feu rouge, tu t'attends à ce que le technicien qui a mis le feu rouge, il a bien fait son travail pour que tu puisses continuer à rouler. Tu sais, pas le choix. Tu t'espères que la route a été bien bâtie pour que tu tombes pas dans un trou à un moment donné. Tu fais confiance. Mais, ils ont pas tort. Ne blâmez pas les autres pour vous avoir déçu. Car peut-être est-ce vous qui aviez trop d'attentes. C'est pas mauvais. Voici ce que William Shakespeare a dit. Je me sens toujours heureux. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Avant de mourir, vivez. C'est pas pire. C'est bon, il y a pas mal de bonnes choses là-dedans. OK?
Mais c'est beaucoup mieux ceci. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'attente envers les êtres humains. C'est envers Dieu qu'on s'attend. Et là, on ne sera jamais déçu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Manquez-vous de quelque chose que ce soit ce matin? C'est faux. Je ne manque de rien. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer les promesses de la vie qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais vous lancer un concours dans l'Église, trouver les promesses de Dieu. Allez dans la Bible, juste trouver ce que Dieu a promis. Et vivons juste en fonction de ça. C'est extraordinaire, tout ce que Dieu promet dans sa parole. Et c'est parce que c'est la vérité. Alors, on arrête là pour ce matin. Alors, j'ai pas tout dit sur comment se réjouir. On ne fait juste que commencer. OK? C'est Dieu qui le donne. Donc, premier point, c'est la communion avec Dieu. Tu sais? Puis de demander à Dieu, mets ça dans mon cœur. Deuxième point, rends grâce. Remercie Dieu pour tout ce qui arrive, pour tout ce qui se passe. Autre chose, c'est discerne que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas un hasard. Tout ce qui t'arrive, c'est pas quelque chose qui est fortuit. J'ai besoin de penser à ça. OK? Et l'autre chose, c'est qu'il faut... le dernier point, c'était justement d'aller chercher les promesses de Dieu, de faire confiance à Dieu en toutes choses, s'appuyer sur lui. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est lui qui doit te le donner, pas quelqu'un d'autre, lui qui doit te le donner. Fais les promesses. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que vraiment on puisse être un peuple qui est dans la joie. Aide-nous à cultiver ça, Seigneur. C'est comme un jardin. Seigneur, donne-nous de cultiver notre jardin, de faire en sorte qu'il y ait des belles fleurs qui sortent de cette terre-là, au lieu des mauvaises herbes. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment intégrer ce message-là dans notre vie. Que je sois un homme qui dégage la joie. Que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes qui dégageons la joie. Au nom de Jésus-Christ.